Larsen. Ah ouais. Petit Larsen. Mutekeyo Koso. Bienvenue à tous. Salut. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir un invité qui va se présenter lui-même. Il a posé son portable, il est prêt, il est chaud, il est parti. Et c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis aussi connu sous le nom de JB. Voilà, JB que vous connaissez pour avoir sorti il y a quelques années. C'était il y a combien de temps la première édition de BassDef ? La toute première, c'était en 2013. Ouais, ça remonte un petit peu. Là, vient de sortir chez Omake Books, c'est la famille Super BassDef, donc un tout nouvel ouvrage présenté. Alors là, vous l'avez pas devant vous, il est vraiment très joli. C'est pour ceux qui ont connu en fait l'ancienne édition qui était dans un petit format. Enfin, là, on est vraiment dans un format BD. Très très bel ouvrage. Tu peut-être, on t'en parlera un petit peu. Bon, on va en parler avec plaisir. Maintenant, je le connais un peu par cœur et voilà. Donc, j'aime bien que les autres en parlent à ma place maintenant. Mais on est content de te le présenter aussi. Ouais, c'est gentil, merci. En tout cas, merci pour l'invitation. Ah bah avec plaisir. Hein. Surtout le samedi matin. Ça se goupille plutôt bien là. Hein. Il y a quelques temps, on recevait Florent Gorge, donc on le rappelle, créateur d'Omake Books. Toi, JB, tu bosses beaucoup avec lui, par ailleurs sur beaucoup de choses concernant les maquettes. Tu bosses avec lui de façon générale. La semaine dernière, on avait Guillaume de Game Spirits. Aujourd'hui, on a JB. Bon. On est un petit peu dans une thématique rétro gaming jeux vidéo. C'est ça. On est sur un bon cycle, je trouve. On est quand même assez chaud. On est sur un arc prometteur. On a un arc prometteur. On devrait fonctionner comme ça d'ailleurs. C'est l'arc. Ouais, mais le problème c'est que ça dépend pas de nous. Ça dépend des invités. En fait, ça dépend des invités. En fait, c'est ça le problème. On a entamé un bon arc. Donc tu seras avec nous jusqu'à 10h pour nous parler un petit peu déjà de Super BassDef, de ce que tu fais un petit peu, de tes projets éventuels, si tu as des trucs un petit peu à annoncer ou dont tu peux parler ou... Oui, après là, j'ai 2-3 trucs en stock. Là, honnêtement, après avoir pas mal bossé sur cette BD là, je m'accorde un petit peu de repos et je pense que je vais laisser un petit peu passer l'été avant de commencer à faire quelque chose de concret. Mais tu as eu beaucoup de projets et il y en a un que j'aimais particulièrement, c'est celui où tu étais main dans la main avec le musée gallo-romain de Lyon. Oui, effectivement, on avait fait une collaboration avec eux, effectivement. Ouais. Tu es pas connu que pour BassDef et pour les albums, tu es connu aussi pour des comic strips que tu envoies sur le net, que tu balances comme ça et on est juste mort de rire parce que c'est très 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 bon. Et en plus de ça, le premier BassDef avait été d'ailleurs accompagné par des comic strips, il me semble, sur ton compte à toi. Tout à fait, ouais. Alors en fait, pour la première version de BassDef qui était sortie, je l'avais sortie moi de mon côté, sans forcément avoir de plan pour l'éditer ou quoi que ce soit. Florent m'est tombé dessus, il m'a dit tiens, maintenant on va en faire un bouquin, et je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, quand le bouquin est sorti, on va éditer d'autres comic strips de BassDef, histoire de faire un petit peu de promo pendant quelques temps, histoire de maintenir l'attention des gens. Et c'est vrai que j'en ai fait d'autres. Maintenant c'est une histoire qui se passait dans une Game Boy, tout ça, et en plus c'était recompilé une année plus tard dans une autre version un peu deluxe, voilà, BassDef Deluxe, qui regroupait les deux récits du coup. Et là cette fois-ci, maintenant avec la sortie de Super BassDef, je commence la prépublication au moins le début de la bande dessinée gratuitement aux gens, histoire de voir ce qu'il y a dedans, et puis surtout pour leur dire que c'est pas juste encore une réédition, mais un récit totalement nouveau, c'est une vraie suite. Et c'est à suivre sur le compte Facebook chez JB, oui, parce que chez JB c'est bien, venez-y. On va enchaîner avec... Reçu, on boit des coups, on est bien reçu, et on joue des jeux vidéo. C'est bon quoi. Mais c'est formidable. Living. Alors après Akina Nakamori la semaine dernière, tu es parti sur l'autre poids lourd, si j'ose dire, des idoles au niveau musical, toi. Seiko Matsuda. Oui. Alors là, on va... L'autre reine des idoles. Voilà, c'est pas l'autre reine, c'est la reine. La queen de la pop japonaise des années 80. Non, je ne veux même pas, argumenter, contre-argumenter. Non, c'est vrai. Toutes celles qui sont arrivées un petit peu après dans les années 90 lui doivent tout. Ça a été vraiment, mais il faut s'imaginer ce qu'a été Matsuda Seiko dans les années 80. C'était un réel phénomène de société. Les coiffeurs étaient pris d'assaut, et ça c'est véridique, pour copier sa coupe. Elle avait une permanente assez particulière. Et en fait, il y avait une coupe qui s'appelait la coupe Matsuda. Et donc toutes les jeunes filles voulaient la coupe Seiko Matsuda. Ça t'en bouche un coin, ça, hein. Ça c'est de l'info de première main. Vous connaissiez le Hime Haircut, et bien voici le Matsuda Haircut. On était bien dégagé sur les côtés, s'il vous plaît. À la Garçon en plus, avec cet album qui s'appelle The Ninth Wave, la 9e vague. Album de 83, on va y passer juste après. Juste avant, je vous rappelle donc qu'on a commencé avec, même Léo a pas trouvé. Léo, c'est un petit peu la caution avec moi des animés sons
songs Ouais, à depuis l'ancienne. quelques semaines, c'est ton arc aussi. Tous les débuts d'émission, tu essaies de piéger Léo en blind Ouais, test. ouais, en il général, essaye. il s'en sort Ah, avec mais là, la non, antenne. mais là, non, là, Mais c'est c'était quand compliqué. même assez pointu. Silent Mobius, Geki Jobansu, comme disent les Japonais, deuxième film, hein, donc de 94, générique de fin. Voilà, donc c'est vraiment de la pop, vraiment, ouais, on est vraiment milieu Ouais. 90s, assez rock. En fait, c'est tellement typique On que j'ai tire reconnu moi la encore- période. On tire encore des années Ouais. 80, tu vois, il y a On un tire côté un peu, Mais ça sent les années 90 quand même. belle mélodie, Avec c'est bien chanté. Du synthé un peu 90, tu C'est vois. parfait avec pour commencer. JB est avec nous, on est content. J'ai l'impression, on est cool. Ça n'a rien à voir. Tout va mais bien. C'est cool. On est 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.facebook.com/moutikikanu, idem pour Twitter. Et moutiki-radio.fr. Et JB, il est avec nous jusqu'à 10h. C'est quand pas même chez cool, JB, ça. c'est JB chez Moutiki. C'est ça. C'est l'inverse.
Non, t'entends mais pas. ouais, je sais. Oui, c'est bon, tu Ouais, t'entends maintenant? Non, j'ai absolument rien là. Tu n'as absolument rien. Non, bon, d'accord. Oh mon c'est Dieu, super. c'est tout noir. Damien, aide-moi. Non, c'est pas tout noir, il y a la lumière, mais. Ah, mais C'était l'autre casque, c'est pas grave, tout va bien. Juste à l'instant. C'était pas le bon casque. Et c'était Ah ouais, surtout c'est le pas moment le bon casque. Idol, mesdames et messieurs, avec donc pour commencer le C'était mieux avant de Romain. Et c'était. Et c'était qui? Définitivement. Attendez, celle-là, j'attendais. Matsuda Seiko avec un extrait de The Ninth Wave, Natsuno Jewelry, c'était tiré de cet album, donc sorti le 1er juin 1985, pour être précis, puisque nous sommes précis à Mouteki. C'est très bien. C'est tout à ton honneur, monsieur. Donc, l'horreur que tu nous as passée. Oh, tout de suite. Oh là là, je te jure. C'était les Tochi Otome 25. Vous savez que il y a les Kaeri Azaka 46, les Nogizaka 46, les Akabe 48 pour le nom. En fait, à chaque fois, c'est des noms de quartiers. Quartier de AKB Tokyo, ouais. étant Akiba, donc Akihabara, NMB Tu sais pour quoi, on va Namba, lancer etc. des nouvelles etc. units, le JB 38, le Romain 39. Ah non, c'est LYN. quartier. Non, c'est Moi, je veux quartier. On s'en fout. Donc avec il faut ton appeler prénom. ça. Donc il faut appeler ça plutôt le Caluire et Cuir 42. Non, surtout pas 42 du coup. C'est peut-être pas Le commercialement parlant, c'est Le, peut-être pas le top. STI 42 pour Saint-Etienne à la rigueur. Oui, mais c'est pas un quartier. LYN 69. Est-ce que tu penses sincèrement, mon cher Damien, que ce grand écart pop, donc il y a quand même 35 ans entre Matsuda Seiko et donc le groupe que tu nous as passé, 35 ans, Non, alors pas tout à Pour fait, en parce que c'est arriver de là. 2013. d'accord. Donc Bon, on était. 30 ans, 30 ou je sais pas combien, 28 ans si tu veux, pour en arriver là. Est-ce que ça valait, est-ce que ça Alors, valait le pour coup en arriver donc à ce groupe-là qui s'appelle Tochi Otome 25, Tochi pour Tochigi, parce que c'est les idoles du département de Tochigi, mon garçon. D'accord. Mais Là t'as où pas se répondu à trouve ma question. notamment le musée Bandai. Ah, tu peux avoir des noms de départements aussi, du coup. Mais carrément, il y a Ah, des mais- idoles de Ah, donc Aomori, ça a il y a marché. des idoles. Saint-Etienne, ça marchait en fait. Et non, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça valait le coup ou pas? Ça valait le coup ou pas? Le coup, bah tiens, ça justement, dépend. moi, ça valait le coup vu ce qu'il y a dans mon assiette, puisque c'était une chanson qui nous parlait de gyoza. La chanson s'appelle Gyoza Party. Ah bon, alors si ça parle de bouffe, ok. Voilà. Et Ça passe. leur répertoire est surtout centré sur la bouffe. Il y a une chanson sur le wagyu, le fameux bœuf persillé Aïe, aïe, aïe. très haut de gamme japonais. Aïe. Il y a une chanson sur les fraises également du département de Tochigi, parce que oui, c'est bon les fraises. C'est un sujet inépuisable. Et c'est surtout au Japon. Surtout la bouffe au Japon, on est d'accord. Le pays de la bouffe. Sélection bien entendu de Ore Senpai avec à Et je retrouver. crois qu'il va me détester à en fait. suivre- Parce que chaque fois qu'il passe une idole, moi j'en passe une de 30 ans avant et je fais putain mais c'est nul et tout. En fait, toi tu fais le bad cop et moi je fais le good cop, Ouais, c'est ça? c'est ça, ouais. Genre je défends, toi tu attaques. toi. Voilà. On peut- Et on est exactement ça. toujours évidemment avec JB. Alors JB, Ça le fait bien marrer tout ça, JB. quand même. JB pour ce nouvel album qui s'appelle Super Bass Def. Et dans le premier Bass Def, on avait l'histoire de deux gars deux branleurs en fait en quelque sorte, qui jouaient aux jeux vidéo, qui se faisaient bouffer par une cartouche C'est et qui exactement se faisaient ça. avaler par la console. Ouais, alors c'est pas très original parce qu'il y avait le même pitch dans Tron par exemple, mais il y a tout un tas de trucs comme ça. Oui, mais non, Tron c'est pas pareil, c'est une machine d'arcade. Ouais, c'était, oui, non, mais enfin bref, c'est Le un peu concept, non, le là, concept, c'était- c'était- l'inverse de Video Girl Eye, tu vois, où une nana sort de la téloche. Là, c'était C'est pour vrai. rentrer dans la téloche. Référence. Ouais, attention. Girl Eye. Et donc ils Référence. se retrouvaient dans les décors de jeux vidéo. Et moi il y a un gars qui me faisait beaucoup marrer, c'est le gars de l'hôtel. Il se retrouve dans une auberge de RPG avec le même dialogue à chaque fois. Bonjour étranger, la nuit vous coûtera 20 PO. Et Ouais. sinon la famille ça va. Bonjour étranger. C'est ça. C'était un Ça, peu c'est ça. vraiment Ouais, l'idée de la départ, c'était de voir les règles ou les petites trucs des jeux vidéo comme ça. Si c'était mis dans le contexte voilà, de la vraie vie, ça serait totalement horrible. Par exemple, le scrolling de Super Mario Bros, où on peut que avancer, jamais revenir en arrière. Alors, quand tu sors de chez toi, tu fais quoi? Tu dois faire le tour du monde pour revenir jusqu'à chez toi. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et donc à la fin de Bass Def, où il y avait une centaine de strips, j'avais encore deux trois petits trucs en tête, et surtout l'idée de passer une autre génération de consoles, parce que le premier tome c'était sur la génération NES, Master System, 8 bits, tout ça, etc. Et là, je me suis dit, bah voilà, moi je suis plus un peu plus fan des systèmes juste après, genre Mega Drive ou Super Nintendo, et je me suis dit que ce serait la bonne occasion d'en parler, surtout qu'il y avait des trucs qui étaient un petit peu exclusifs à ce genre de console, des genres de jeux, de mode 7, les débuts balbutiants de la 3D, ce genre de choses. Donc voilà, c'était une nouvelle source d'inspiration.
Et pour faire ça, du coup, j'ai pris exactement le même scénario avec des gens qui sont enfermés dans une console parce qu'au final, il n'y a pas non plus 136 façons de le faire, malheureusement. Mais pour essayer un peu de détourner un peu et de renouveler tout ça, je fais ce que tout scénariste de base fait. J'introduis des nouveaux personnages. Histoire de monter le compte à 4, histoire d'avoir un mode 4 joueurs à peu près jouable. Chacun avec une couleur, on avait du bleu et du jaune avec les 2 premiers personnages, j'ai ajouté du rouge et du vert pour faire comme les boutons de la Super Nintendo tout simplement. Et puis tout voilà. est lié. Hein, voilà, tout est lié. Là, c'est réfléchi. C'est du boulot, hein, les gars. Vous vous en rendez pas compte, mais non, mais voilà. Et c'est ces clins d'œil là qui sont géniaux. Exactement. Quoi. Et donc le scénar commence. En fait, les 2 personnages de la première BD ont disparu. Ils sont plus là. Ils sont déjà dans une console, mais ça on ne sait pas encore. Donc c'est une suite directe. C'est une suite directe, exactement. Ça reprend quelques temps plus tard. Et en fait, la sœur d'un des 2 personnages, qui s'appelle Lisa, s'inquiète un petit peu. Au bout de 2 semaines, elle se dit bon bah je vais peut-être essayer de voir où est-ce qu'il est. Au bout de 2 semaines. Bah ouais, mais bon, il a un peu l'habitude de disparaître, mais voilà. Non, mais c'est juste chacun sa vie. Il est sur un RPG un peu plus long que d'habitude. Non, c'est pas ça, c'est juste que 2 semaines, c'est normal. Ouais, en voilà, fait, c'est juste pour dire que alerte enlèvement. C'est le moment. Ouais, c'est ça. C'est le moment où on commence à ça. T'imagines alerte enlèvement avec écrit ça fait donc 2 semaines qu'il a disparu. Et la dernière fois qu'ils ont été vus, c'était dans un magasin de vieux jeux vidéo, de rétro gaming. Ouais. Donc elle décide de mener l'enquête, d'aller là-bas et il se passe des choses, machin de ça, et se retrouve enfermé dans la console, dans la même console que son frère et son copain, avec le vendeur en plus. Et donc l'idée c'est une mission de sauvetage de son frère. Et voilà comment l'histoire commence. À travers donc les jeux tendance plutôt 16 bits. Exactement. Il y a autre chose, tu parlais de c'est du boulot, mais oui c'est du boulot parce qu'il faut que tu dessines ça pixel par pixel. Comment ça se passe? Alors ouais, il y a pas mal de choses qui sont c'est une BD en pixel, hein, je réexplique. On n'est pas sur une BD normale, on est vraiment sur du pixel art. Exactement. Donc en fait oui, ça prend un peu de temps en fait l'idée de base de faire une BD en pixel art, c'était de se faire une bibliothèque de personnages, parce qu'en fait finalement une fois que tu as fait une vue ou un dessin dans lequel il parle, où il marche, etc., tu peux le réutiliser tout du long en fait finalement, parce que ça ne bougera pas. Donc l'idée c'était de pouvoir faire des strips très rapidement, en tout cas c'était l'idée avec le premier tome. Là je me suis un petit peu emballé, les graphismes sont un petit peu plus détaillés, il y a beaucoup plus de couleurs, sont un peu plus gros. Non, là c'est marquant par rapport voilà. Et donc du coup je me suis retrouvé pris à mon propre piège avec beaucoup de trucs à faire. Alors il y a pas mal les personnages sont entièrement faits, dessinés pixel par pixel effectivement. Les décors que j'ai faits, les décors que j'ai aussi repris et détournés de jeux existants, améliorés, machin, etc., un peu agrandis, parce que le ratio d'image n'est pas forcément toujours le même par rapport à une BD. Et tout ça mis ensemble, voilà, en essayant de donner une cohérence graphique à l'ensemble, ça fait Super Bass Def et ça fait beaucoup de gros pixels, voilà. Ça fait une belle BD, encore une fois on le rappelle, le format est, moi je trouve vraiment l'objet au-delà de l'histoire et de ce que tu as fait, de tout le travail qu'il y a dessus bien sûr, je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Si vous aimez les jeux Super Nintendo et les jeux Mega Drive, a priori ça devrait vous plaire, voilà. Bah ouais, c'est 16 bits. C'est ça. 16 bits. Exactement. La grande époque. La grande époque. On continuera notre discussion après cette jolie petite pause musicale. Justement, Léo, c'est à ton tour. Justement, c'est ta sélection de la semaine avec Shingeki no Kyojin. Et Dieu sait que tu aimes cette série. Surtout que c'est reparti avec la saison 3 partie 2. Et je te veux dire que pour les gens qui n'ont pas lu le manga, qui ne suivent pas le manga, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour cette saison. Vous pensez que Game of Thrones c'est bien, mais non en fait. Oulala, ça va être pire. Ça va être pire parce que là, la saison 3 partie 2 de Shingeki no Kyojin, c'est Game of Thrones puissance 12 000. Il y aura des morts dans des persos principaux. Donc, je pensais être le seul mec à exagérer ici, mais en fait, pas du tout. Je suis un petit joueur. Ah oui, tout à fait. Tu sais vendre la série, toi. Ouais, donc c'est la reconquête de Shinganshina pour ceux qui suivent la série animée. Donc pour ceux qui ont lu le manga, ils savent qu'ils sont pas prêts, les gens. Donc voilà. Donc je sais plus le titre, pardon. Par contre, mais non, vas-y, tu peux retrouver le truc pendant que je finis. Ouais, exactement, parce que c'est un truc un peu dur à dire. C'est toujours en allemand de toute façon. C'est en allemand. Ouais, exactement. Donc c'est un des thèmes principaux. Très triste, mais tellement superbe. Vogel im Käfig, c'est sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h et JB est notre invité jusqu'à 10h ce matin. The evening light dim like the east, in living truth, what crossed heaven lights to shine. Nas angenehm in living
Bouteki, l'émission préférée des méchants. Et ceux qui ont joué à la Super NES et Non, mais surtout à c'est ce ouf. jeu se souviennent Un thème qui de reste sa gravé. difficulté Bah JB il dit non. Ah, moi je le trouve assez abordable, mine de rien. Enfin, par rapport aux épisodes NES. on parle de Super Castlevania 4, Bien sûr. dont la BO, le mythe. premier niveau est passé à l'instant. Ouais, c'est un excellent jeu, fait formidable. Ah bah il est exceptionnel. Ouais, que je me refais systématiquement un petit peu avant Halloween chaque année parce que voilà, c'est dans le Oui texte, c'est pas effectivement. mal. Oui. Le thème de Simon Belmont pour l'être, pour la, comment dire, Un thème mythique. le titre officiel de la chanson et les interprètes. C'est une chanson composée de manière collective, donc c'est attribué au Konami Kuheika Club. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et on va partir du principe que c'est tout le monde qui a composé l'album, l'excellente BO de ce non moins excellent jeu, qui était un des tout premiers de la SNES en plus. Tout à fait, ouais, c'est un des tout premiers titres et c'est vrai que ça se voit un peu parfois dans le show des couleurs et ce genre de choses, mais quand même c'est une belle vitrine technologique quoi, avec les rotations, les machins. Les Konami au début de la Super Famicom, fin de la Super Nintendo, ils ont fait fort quand même. Ouais. Ils ont enchaîné pas mal de jeux, des jeux vraiment qui sont restés mythiques, notamment celui-ci.
Autre, puisqu'on parle de jeux vidéo, autre aspect de cette actualité vidéoludique, c'est le jeu de BASDEF du coup. Tout à fait, oui, BASDEF Adventures, qu'on est en train de développer en ce moment même. En C'est fait, quand même énorme. c'est une idée de Florent à la base, rendons à Mais c'est César très ce qui bien. appartient à César. C'est très très bien ça justement. Florent Gorge, donc l'éditeur de Super BASDEF et néanmoins ami, a rencontré il y a quelques temps, je crois que c'est au TGS, à Toulouse Game Show là en novembre dernier, les développeurs d'un jeu qui s'appelle Twin Dragons. C'est un studio qui s'appelle Brock Studio. Ils ont donc développé un jeu NES qui est sorti il y a 2-3 ans. C'est 2 petits dragons, c'est un jeu de plateforme, tout ça. Et il a trouvé l'idée géniale. Alors il s'est dit, bah tiens, ça serait bien que on fasse un jeu dérivé de BASDEF, histoire que la boucle soit bouclée. Et donc on a commencé à travailler dessus il y a quelques temps. Alors donc ça va rester un jeu de plateforme aussi. On m'a proposé de faire les graphismes, donc je m'occupe en ce moment de faire tout ce qui est les niveaux, ce genre de choses, les personnages, les items, tout ça. Et ça prend mine de rien pas mal de temps parce que quand je fais une BD type BASDEF où j'ai pas de contraintes techniques particulières liées, alors j'essayais de rester dans la palette graphique, les couleurs, tout ça qui pouvait s'afficher à l'époque, mais j'avais absolument pas conscience des vraies contraintes qu'il y avait avec les tuiles de 8 pixels par 8 avec limité à 3 couleurs maximum. Bah là, tu développes un jeu, quoi. Enfin, Exactement, voilà. Donc c'est à l'ancienne. Je commence à comprendre les contraintes de l'époque et surtout que maintenant on a des outils modernes, notamment Photoshop, qui permettent d'aller extrêmement rapidement. Ouais, grave. Mais à l'époque, je me suis renseigné sur les outils qu'ils utilisaient à l'époque. C'était délirant à se taper la tête contre les murs. Non, c'était laborieux. archaïque, ouais. C'était laborieux. Bah, après, Même pas au niveau de Paint, non? Ouais, alors c'était même encore plus compliqué. Ah oui, c'est. On sait que Sakurai, il lui faisait tout. Le développeur qui a fait Kirby's Dream Land, il développait tout. Il avait une sorte de grande image en pixels et il cliquait, il glissait des tuiles en fait, tout simplement des bouts de pixels sur l'écran pour faire ses niveaux, même pour programmer tout simplement. Il n'y avait pas de clavier. Enfin, c'est Il délirant. s'est quoi. créé son propre outil de travail. Ouais, Exactement. Non, mais c'est Forcément, c'est ça. ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Hein, Exactement. Donc voilà, ce jeu qui s'appelle BASDEF Adventures va sortir cet été. C'est un jeu de plateforme édité par Omake Books et développé par Brock Studio. Allez faire un tour sur internet pour voir Twin Dragons, pour voir à quoi ça pourrait ressembler à peu près. Parce qu'on va reprendre à peu près le même esprit. Et je suis très content qu'il y ait ce revival un petit peu des jeux NES. Alors c'est Ah oui, ça va techniquement tourner des sur homebrew NES, ouais, puisqu'on ouais. ne peut plus donner de sauts de qualité. Nintendo n'en donne plus Non. désormais depuis 2003. Même pour Mr Splash, il n'y a pas eu de saut de qualité alors que le jeu avait été développé. Alors vous demanderez à Florent Gorge puisqu'il est plus au courant que moi de tout le processus, mais c'était édité via l'émission télé japonaise Game Center CX que vous pouvez trouver d'ailleurs Émission de même en référence, France, que vous pouvez aussi trouver en DVD en France d'ailleurs, puisque maintenant ils ont compilé les épisodes de Game Center CX et vous pouvez le trouver en France. Mais c'est surtout bien entendu au Japon que ça se passe. Et en plus de ça, je voulais en rajouter que en plus l'année dernière, on avait même en début de saison, d'ailleurs on avait parlé de Saturdeman, le Sentai belge. Enfin, nous on appelle ça Sentai belge parce que vu de France, mais en réalité c'est un Sentai vraiment Sentai. C'est simplement qu'il est fait par des Belges, mais il n'y a pas de côté plus belge que voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que l'actualité de Saturdeman, c'est que ça s'accompagne de la sortie d'un jeu également sur NES que j'ai eu le plaisir d'essayer à Mangazur l'année dernière. Non, mais c'est énorme. Tu vas vraiment jusqu'au bout du trip. En fait, ce C'est qui vrai m'amuse que, le plus, moi, c'est pas forcément faire les graphismes, c'est faire la boîte et la notice. Ça m'étonne pas. C'est ça qui m'éclate le plus, Là, en c'est fait. le collectionneur qui parle. T'aurais rêvé d'être illustrateur de jeux vidéo, mais Ah, pas mais ouais, mais illustrateur carrément. Mais simplement. bien sûr que oui, j'aurais Les tellement aimé boîtes, faire mon mec, métier il y a 20 ans en arrière. Le pouvoir des boîtes. Ouais, mais voilà. ouais, mais c'est ça, le pouvoir du Puis, fait packaging. avec amour, avec machin et tout. Non, franchement. T'aurais pas voulu bosser pour Capcom plutôt pour remplacer l'affreux illustrateur des boîtes de Capcom de la boîtes NES de de NES, l'époque ça qui fait étaient partie du absolument folklore. dégueulasses. Des boîtes européennes et Européennes, américaines. américaines. Surtout Les illustrations japonaises ont toujours été surtout sublimes. américaine, parce que c'était américaine, un américain qui avait juste rien Rien à compris foutre. au truc. Alors, il s'est justifié depuis. Il avait juste une demi-journée. Ah non, pour mais faire- il enfin, se une journée pour justifie. faire. Après avoir l'illustration. changé de visage et s'être Ouais. exilé au Pérou. 25 ans après, il a plus trop de risques aujourd'hui, Soyons un c'est petit sûr. peu, voilà. De temps en temps, Florent m'envoie aussi pareil des petits cadeaux piégés comme ça en me disant voilà, j'ai besoin d'une couverture pour après-demain. Le bouquin il ressemble à ça, il parle de ça, etc. Je n'ai pas lu le bouquin et je fais quand même la couverture pour lui. Et donc j'ai pas
plus d'idées que ça. Donc moi je peux comprendre tout à fait la difficulté qu'il peut y avoir avec ça, quoi. Après, juste quand Ouais. même, ces Mais quand jaquettes, même. avec après tout le poids des années et machin, des reproches et tout, elles gardent un certain charme. Exactement. C'est le charme Ouais, du elles fail. ont le- elles C'est ont le le charme du charme. fail d'il y a 25 ans. Le charme de la loose. de la naïveté, de la mocheté. la loose, le monsieur. charme de la mocheté. Le Ah, charme parce de que la. maintenant on nous met un joli render en 3D machin. Tu Alors vois. qu'à l'époque c'était l'illustration faite Voilà. main, monsieur. Tout C'était à fait moche, à la main, mais l'aérographe. c'était fait main. Là, Voilà. c'était C'est ça. quasiment du clip art en fait, c'est ça le problème. Puisqu'on parle d'illustration, tu accompagnes la sortie de Super Bass Dev de tout un décorum, notamment en parodiant Player One, le magazine Player One, magazine de référence, l'un des deux magazines l'un des trois magazines, L'un des magazines Il y a beaucoup de de non parce que je On vais a faire tous des ennemis grandi moi avec- après. Ouais, j'ai bossé sur Joypad. Player Qu'est-ce que tu One, parles de... oui, Player One. Non mais c'est l'un quand même des magazines quelque de chose. référence, vas-y. Et l'autre qui va dire j'ai bossé sur Joystick et qu'est-ce que tu parles après donc l'un des magazines de référence des années 90-2000 donc et là ça s'appelle Manette 2000 alors c'est ça? Tout à fait. En fait, dès l'épisode précédent dans Bass Dev Deluxe, j'avais fait aussi une parodie de magazine qui s'appelait déjà Manette 2000, qui reprenait un peu la maquette des consoles plus. Ouais, c'est ça, des consoles plus de la fin des années 80. Et là, en fait, je me suis dit, les années 90, pour moi, c'est beaucoup plus Player One. Mais j'ai vraiment lu oui. plus ça que d'autres publications qui étaient Super Power ou Joypad ou n'importe, ou voire même console plus. Et je me suis amusé à reprendre toutes leurs typos, les fonds, les machins, à tout refaire, tout remaqueter. Donc, si jamais les anciens de Player One veulent récupérer les fichiers sources pour refaire un magazine, c'est mis à jour. Tout est fait. Il n'y a pas de Tout souci, est voilà, fait. tout est là, toutes les maquettes sont là. Et en fait, je me suis amusé à mettre tout un tas de conneries dedans, notamment des making-of. Je me suis dit que c'était un peu l'occasion de mettre des refs, des dessins, des esquisses, ce genre de choses. Et puis une petite note d'intention qui explique un peu ma motivation derrière tout ça. Donc voilà, je me suis aussi beaucoup amusé à C'est faire un ça. grand hommage. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ça fait partie un peu de les jeux vidéo des années 90. C'est pas que les jeux, c'est surtout le temps que tu passais avec tes potes à l'époque. C'est les magazines que tu lisais. C'est tout ce qu'il y a autour. Exactement. T'attends ton jeu pendant des mois et des mois en voyant un seul screenshot Il que faut tu avoir, regardes des centaines de fois. Il Voilà. faut avoir connu cette époque, effectivement. Pré-internet, qui ne reviendra plus, hein, voilà. Mais Matt et Ino, le rendez-vous est pris, vous savez qui contacter pour avoir les fichiers sources donc désormais. Ton actualité peut-être avant de se quitter, tu es en dédicace bientôt du coup. tout à fait. Alors, je fais une petite tournée de dédicaces dans les semaines à venir. La première va commencer le week-end prochain à la journée bande dessinée de Villemomble, c'est dans le 9-3. Donc ça concerne pas forcément les gens qui nous écoutent a priori. Après, Ensuite- l'émission est relayée en podcast, donc Voilà. il y a Tu peux y accès, aller, hein. tu peux y aller. Exactement. Tu Donc peux même elle a- écouter à Oita donc. c'est à la médiathèque de Villemomble tout le samedi 16 mai prochain. Ensuite, ça sera très rapidement derrière, le 1er juin, à la librairie bande dessinée Glénat de la Pardieu, qu'a priori vous connaissez un peu. On le rappelle, à laquelle tu étais déjà venu il y a quelques années pour Bass Dev. Tout à fait, exactement, c'est un retour pour la suite. Et après ça, le week-end d'après, ça sera au Lyon BD Festival, des 8 et 9 juin. Je serai là les après-midi du samedi et du dimanche pour dédicacer Super Bass Dev avec les autres auteurs invités. Et Il y en a un paquet. il y en a des du bons. Hein. Voilà, il y a du lourd. Et ensuite, à la fin, pendant le festival off, qui dure pendant tout le mois de juin dans des divers lieux à travers l'agglomération lyonnaise, on organise avec le Lyon BD Festival une soirée rétro gaming au bar Meltdown qui se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse. Juste au-dessus de Mouteki. Exactement, rue des Tables Claudiennes, dans lequel l'inscription se fera sur place. Ça sera le samedi 22 juin à partir de 19h30. Ça sera un petit tournoi de jeux vidéo avec à la fin un gros boss final qui sera moi. Ça se jouera sur des vieux jeux. A priori, j'ai pas encore fait une playlist sûre et certaine, c'est une question de hardware aussi, mais a priori, il devrait y avoir des manches sur Super Mario Kart. Très très bien ça. Sur Street Fighter Trop 2 bien. Turbo et sur Tetris Game Boy. Et il y a quand même un gros prix à gagner qui est un exemplaire du jeu Bass Dev Adventures sur NES. C'est très très bien. Voilà, donc Donc venez vraiment, battre le boss de fin. un chouette événement en marge donc de ce festival qui dure tout le mois de juin. Et c'est vraiment cool, on vous encourage à y aller. Et puisqu'on parle de performance sportive, Léo, est-ce que tu as une petite info avant qu'on se quitte du coup? On parlera pas de performance sportive pour cette news what the fuck sur la Coupe du Monde Allez, 2019 au Japon, puisque les organisateurs de World Rugby ont demandé au Japon de bien faire des stocks de bière. Oui, Avant la Coupe du Monde. le supporter de rugby est un buveur. Parce qu'il- Gros buveur. Quelle image des supporters Parce qu'il faut. internationaux. Bah non, parce qu'en fait, les stats montrent qu'en 2015, lors de la Coupe du Monde
de rugby au Royaume-Uni, donc en Angleterre, il y a eu 2 millions de litres de bière qui ont été engloutis Quand même. lors de cette Coupe du Monde. Après, je pense que les organisateurs de la Coupe du Monde ne savent pas que le Japon est un grand producteur Oui, c'est de ce que bière. j'allais dire, c'est qu'a priori, il n'y a pas vraiment de soucis. Ah non, je pense que Asahi, Kirin, tout ça, je pense Oui, que oui. Asahi, il y a du Kirin stock, hein. et Sapporo. les Sapporo, trois grandes voilà, maisons. les trois gros. recevoir Je personne. pense que La les triplette organisateurs, magique. les gens de World Rugby ne savent pas que La le Japon triplette magique. est un énorme C'est producteur complètement de bière. Il n'y aura pas de souci. Mais ça va envoyer de la bière. Je pense Ils qu'effectivement. préviennent, voilà, faites Bon, je gaffe pense quand même. alors l'entrée a priori c'est pas le souci. Je pense qu'il faut plutôt penser à la sortie et aux toilettes. Je pense que c'est surtout Ça, ça c'est l'enjeu. plus en ça, fait, effectivement. Ils ont qu'il faut encore le temps de prévoir. construire des toilettes. C'est ça. n'aurait pas assez. Exactement. Allez, moi deux news très très rapides. C'est la finale du basket en ce moment entre Chiba et Tokyo. Tokyo qui a éliminé mes petits chouchous à moi au niveau du basket parce que c'est improbable. C'est Okinawa, les Golden Kings de Ryukyu qui ont été d'ailleurs multi-champions du Japon il y a quelques années de ça et qui sont toujours fidèles au poste. Simplement, la finale ce sera une finale Kanto versus Kanto. Mais surtout, ma dernière info et non des moindres, c'est le foot parce que en ce moment, Oita est 3e du championnat. On est en première division. Oita est Du jeu. 3e. Alors, on explique rapidement à JB. On parle très souvent d'Oita, qui est quand même un coin complètement perdu de Kyushu. Mais oui. Parce qu'on a mon ami, notre correspondant Laurent Lolan, qui habite là-bas. Et donc, à chaque fois qu'il se passe un truc à Oita, on est comme des dingues. Alors que fondamentalement, Oita est une petite ville, mais qui est très sympa, très agréable à vivre. Et donc, voilà, on Oita, explique à JB parce que en gros, JB il se dit Oita. C'est comme si Limoges était 3e du championnat. C'est ça. Et complètement. Non, Ou mais Charleville-Mézières. le Enfin, comme voilà. Trinity- Non, c'est au bord de la mer. Non, le Trinita. C'est ça, Trinita de Oita, exactement. C'est comme si La Rochelle, tiens, par La exemple, Rochelle en était football. 3e. En football, C'est était ça, 3e du La championnat. Rochelle. peut-être un peu plus. Donc, Allez, on se quitte avec c'est plus ça. Gambate. Gambate Oita. Oita. Gambaro Oita. Allez, Sumika pour la chanson que je retrouve Fanfare. Fanfare. Oui, Fanfarou. Sumika, pourquoi ? Parce que le 15 mai sort Je veux manger ton pancréas, qui est un film d'animation, Kimi no Suizo Tabetai, et c'est... Traduction littérale. Oui, donc. exactement. Oui. Qui a été un gros succès au Japon il y a 2 ans, 2017 je crois qu'il était sorti, et donc qui sort le 15 mai prochain. On se quitte avec ça. Merci beaucoup JB. Mais merci pour votre accueil. JB, tu reviens. Non, enfin déjà, tu viens. Ah, tu reviens quand tu veux, déjà. Oui, tu reviens quand tu veux. Tu viens le 1er juin à la librairie Glénat. Et donc, on le rappelle, la date de la soirée gaming du festival Le Off. samedi 22 juin. On vous le rappellera sur le Facebook et tous les réseaux sociaux. Le samedi 22 juin, au Meltdown à la Croix-Rousse. Oui, je me dépêche, Léo. Mais voilà, il faut dire quand même. Sumika pour se quitter, portez-vous bien. Salut à tous. JB, à bientôt. Son japonais. Ciao, merci. Et allez chez JB sur Facebook.眩しい光遮るか天開くのは
夜を越えて闇を抜けて